Est-ce que les films de maison hantée, c'est chiant? Eh bien, c'est ce que nous allons tenter de décrypter avec... Hey les fans de ciné, ici Critiqueur. Quand on pense maison hantée et années 80, il y a tout de suite quelques titres qui nous tiltent. Amityville de 1 à 4, Poltergeist de 1 à 3, La maison près du cimetière ou Shining. Bon, là c'est un hôtel, mais ça compte quand même. Alors oui, il y en a eu bien d'autres avant et on ne compte même pas le nombre qui sont sortis après. Bon, dans l'ensemble, il y en a quand même beaucoup que j'apprécie, mais il y en a quand même une sacrée pétée qui sont nazes. Dans les grandes lignes, tu prends une maison, des trucs étranges et bam, t'as le scénario. C'est bien rare d'avoir des films qui parviennent à surprendre dans ce domaine-là. Et là, au milieu des années 80, 1986 pour être précis, débarque House, réalisé par Steve Miner. Ce nom vous dit quelque chose? Il a été derrière la caméra pour les parties 2 et 3 de la saga Vendredi 13. Par la suite, il s'est adouci avec des métrages comme Soul Man ou Forever Young, mais nous a tout de même servi Warlock, Lake Placid ou Day of the Dead. House est également produit par un certain Sean S. Cunningham, notamment réalisateur du premier volet de Vendredi 13. Si on prend tout cela en compte, plus le fait que le film ait eu 3 suites, c'est que ça doit pas être si mal, non? Et pour l'anecdote, ce film n'est pas à confondre avec un autre métrage titré House, réalisé par Nobuhiko Obayashi, sorti en 1977, qui parle aussi d'une maison hantée. D'ailleurs, des bicoques vendus avec esprit compris, dans les années 80, on en a quand même des cossus. Est-ce que House peut se hisser sur le haut du panier? Est-ce qu'on va cruellement s'emmerder en regardant le film? Est-il possible de faire dans la maison hantée tout en restant original? Nous allons voir tout cela ensemble, mais avant toute chose, ce film, de quoi ça cause? Roger Cobb est écrivain. Vétéran de la guerre du Vietnam, son fils Jimmy a disparu, son mariage est parti en éclats, et il peine à écrire son nouveau bouquin. Après que sa tante ait décidé de quitter le plan terrestre en se balançant au bout d'une corde, il hérite de sa maison. Ah, ça c'est bien! Mais le lieu apparaît rapidement comme étant hanté. Ah, ça c'est moche. Entre monstres grotesques, voisins envahissants et passé tragique, va-t-il réussir à faire la lumière sur les sombres intentions de la maison? Alors on va préciser les choses directement. Nous ne sommes pas dans un film d'horreur classique. Le métrage présenté ici est plutôt une comédie horrifique. Donc si vous vous attendez à sursauter de trouille et avoir les poils de bras tendus comme des barreaux de chaise, vous allez être déçus. Et en même temps, c'est ce qui fait la force de ce métrage. On démarre le film avec un livreur découvrant le corps de la tantine de Roger. On fait la rencontre de celui-ci en pleine séance de dédicace et on peut dire que ses admirateurs sont... Ceci vaut tous les trésors, et davantage. Qui sont ces détraqués des admirateurs? Ben, ce sont pas les vis les plus serrées de l'étagère. On apprend ensuite que son fils a disparu et qu'il s'est séparé de son épouse. Arrive ensuite l'actrice principale, la maison. Roger fait le tour de celle-ci avec le type de l'agence immobilière et décide finalement de ne pas la vendre et d'y habiter. C'est également l'occasion de quelques flashbacks et de découvrir que la tantine de Roger n'avait pas tous les boutons dans l'ascenseur. C'est la maison. Eh oui, c'est la maison qui a fait ça. Quoique... Première nuit est déjà des hallucinations où Tantine nous rejoue le début du 3e volet de Pirates des Caraïbes. Le lendemain, Roger fait la connaissance d'Harold, son voisin. Flashback de la guerre du Vietnam, et là, ça démarre. Apparition dans un placard, installation de matériel, cabriole fantasque de Roger. Roger, qu'est-ce que vous faites là? Et moi? Oui? Rien, pourquoi? Bouffe entre voisins. Vous croyez que moi aussi, je travaille de la toiture? Pas du tout. C'est vrai que vous avez fait le Vietnam, perdu votre fils unique, que votre femme a obtenu le divorce, alors si vous n'avez pas toutes vos billes, c'est normal, mais vous avez l'air d'être très bien. Poisson qui se met à bouger. Eh ben, Roger, il y va pas avec le dos de la cuillère. Débarquement de Miss Monstruosité, session babysitting,
Et pour l'anecdote, le tout jeune Robert est interprété par le fils du réalisateur, Steve Miner. Participation d'Harold pour une pêche aux monstres, débarquement de Roger dans l'au-delà, rencontre avec des monstres bien comme il faut, et découverte du grand méchant de l'histoire. À partir de là, nous avons déjà passablement d'éléments en place. Ce qui va différencier House des autres métrages du genre présents dans les années 80, et même de passablement de films par la suite, c'est que tout va se regrouper à la fin. Il y a bien entendu la sous-intrigue de la disparition de Jimmy, donc si vous suiviez pas le fils de Roger, et le stress post-traumatique de Roger suite à la guerre du Vietnam. Eh bien, les deux sont liés. C'est ainsi que nous découvrons Big Ben, un peu flétri, qui a tout prévu depuis longtemps afin de se venger de son ancien compagnon d'armes. Poursuite finale, confrontation, images surréalistes, explosion du méchant, fin heureuse. Alors, qu'est-ce que ce film de maison hantée peut avoir de différent? Tout d'abord, plusieurs intrigues s'entremêlent pour se relier à la fin. À la base, le final devait se dérouler contre les forces maléfiques de la maison pour retrouver Jimmy, et c'est tout. C'est au dernier moment que Steve Miner a proposé au scénariste Ethan Wiley de modifier la fin pour inclure le personnage de Big Ben comme étant lié à la disparition de Jimmy. Et ça fonctionne vachement bien. On peut aussi noter que nous nous trouvons dans une comédie horrifique et que le personnage de Roger, bien qu'ayant quelques traumatismes à gérer, reste attachant dans son ensemble et maladroit par rapport à ce qui arrive dans sa maison. Du coup, une fin heureuse ne brise pas le cycle et on se surprend à être content pour cette famille maintenant réunie. Et non, il n'y a pas de monstre qui débarque à la toute fin pour un dernier jumpscare. Et de temps en temps, faut avouer, ça fait du bien. Et pour terminer, ce film développe à merveille le thème de la maison hantée. 7 monstres ont été conçus pour le film, alors c'est bien parce que ça nous change des fantômes traditionnels, dont celui du placard, hyper complexe qui devait être actionné par pas moins de 15 personnes. La maison en elle-même est un personnage à part entière et devient un lieu de menace à tout instant, pouvant faire basculer Roger dans la folie ou dans l'au-delà. Donc, pour répondre à la question, non, tous les films de maison hantée ne sont pas chiants. Il est clair qu'une fois qu'on connaît le concept, ils restent relativement tous communs. Une baraque mystérieuse, des bruits bizarres, des apparitions surprises, des ombres menaçantes, et une histoire tragique. Dans ce métrage, plus tourné vers la comédie, certains standards sont brisés, ce qui nous donne un chouette bestiaire, des situations cocasses, des prises de décision douteuses, mais tout ça dans la joie et la bonne humeur, tout en assumant chaque minute du métrage. En termes de maison hantée, pour passer un bon moment, vous pouvez procéder au visionnage de House. Mais comme le conseille l'affiche, n'entrez pas seul. Et voilà, fans de ciné, c'est tout pour ce film. Le connaissiez-vous? Aimez-vous les comédies horrifiques? Et surtout, quel est votre film de maison hantée préféré? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je compte sur vous pour me laisser un bon vieux pouce bleu et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et merci pour votre soutien, fans de ciné, la chaîne grandit et c'est grâce à vous. J'en profite donc pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous allez voir, ici c'est sympa, on peut regarder des films de maison hantée tout en trouvant ça cool. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Critiqueur en direct du canapé. Prenez soin de vous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bien entendu, bon visionnage. Ah!